Alors bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire un sac avec une nouvelle sorte de granny, toujours avec des mini cakes de Action, voyez. Alors là, la boîte est largement entamée, mais c'est dans des boîtes comme ceci, qui se crochettent en 4,5. Là, le produit n'est pas fini, hein, j'ai simplement fait le premier granny. Donc c'est ce qu'on appelle le granny tournesol, mais moi je l'ai élargi pour que ça fasse la taille d'un sac. Tournesol parce que, alors, je ne sais pas si vous le distinguez puisque je n'ai pas changé de couleur à chaque rang. Vous pouvez tout à fait le faire. Alors, si vous voulez la même taille de sac, il faudra simplement prendre du fil qui se crochette en 4,5 millimètres. Voilà, en fait, vous avez un premier rang qui est le cœur du tournesol, et puis vous avez un rang de pétales et un deuxième rang de pétales. Voilà. Donc effectivement, si vous changez de couleur, on distingue beaucoup mieux la fleur, hein. Voilà. Donc on va tout de suite commencer le tuto. Et je vais ouvrir mon granny pour essayer d'avoir le centre. Voilà. Et on va commencer par faire un cercle magique. Alors, j'ai mon fil qui s'entortille. Voilà, on fait une maille en l'air. Et on vient faire une bride de substitution. Donc, si vous préférez faire 3 mailles en l'air, vous faites 3 mailles en l'air. Moi, encore une fois, je fais une maille serrée, un briquet dans une maille serrée. Et on vient mettre le marqueur à notre bride de substitution. Oula. Donc, et sur ce premier rang, en fait, on doit avoir 16 brides. Donc, avec notre bride de substitution, on en a déjà une. On vient en faire encore 15 autres, 15 brides de substitution. Pardon, 15 brides. Mais écoutez, je vous retrouve arrivé à la 16e bride. À tout de suite. J'ai fait mes 16 brides et je vais venir fermer mon rang. Déjà, je vais serrer mon cercle magique. Voilà. Je vais venir fermer mon rang par une maille coulée. Voilà. Et ensuite, je tourne mon travail. Alors, pour le deuxième rang, on va venir faire ce qu'on appelle des points soufflés ou points puff. Alors, les points pouf ou points soufflés, ce sont tout simplement 3 demi-brides écoulées ensemble. Alors, je vais venir faire une première demi-bride incomplète. Mais on démarre toujours par une demi-bride de substitution. Alors, si vous avez l'habitude de faire 2 mailles en l'air pour votre demi-bride de substitution, ben vous faites une maille en l'air, puisqu'elle doit être incomplète. Moi, je viens faire une maille serrée. Habituellement, je fais encore une maille en l'air, je ne la fais pas. Ensuite, on va faire une deuxième demi-bride incomplète. Je fais un jeté, je pique dans la maille. Alors moi, je fais mon jeté par en dessous.
pouvez le faire par au-dessus. Je ramène le fil et j'ai 3 boucles sur le crochet. Je fais un jeté pour la deuxième demi-bride incomplète. Je pique dans la maille, un deuxième jeté, je ramène le fil et là j'ai 1, 2, 3, 4, 5 boucles sur le crochet. Et là je vais faire une troisième demi-bride incomplète. Je fais un jeté, je pique dans la maille, je ramène le fil et là j'ai 7 boucles sur le crochet. Et cette fois-ci, je vais écouler ces 7 boucles ensemble. Donc, je fais un dernier jeté et je viens écouler toutes mes boucles ensemble. Voilà. Et j'ai fait mon premier point pouf. Une fois que j'ai fait mon point pouf, je viens faire une maille en l'air. Et ensuite, je recommence la même chose. Je fais un jeté. Alors, cette fois-ci, on n'a plus besoin de faire de demi-bride de substitution. Donc, je fais un jeté, comme si j'allais faire une demi-bride normale. Je pique dans ma maille, toujours comme si j'allais faire une demi-bride normale. Je ramène mon fil. J'ai mes 3 boucles sur le crochet, mais je ne les écoule pas. Je ne fais pas mon dernier jeté. Je fais une deuxième demi-bride incomplète. Je fais un jeté. Je pique dans la maille, je ramène mon fil. Et là, j'ai 1, 2, 3, 4, que je vous dise pas de bêtises, 5 boucles sur le crochet. Je fais un jeté, je pique dans la maille, je ramène le fil. Là, j'ai 7 boucles sur le crochet et je viens écouler mes 7 boucles ensemble. Et à nouveau, je fais une maille coulée. Une maille en l'air. Et ensuite, vous continuez jusqu'à la fin du rang. En tout, vous devez avoir 16 points pouf séparés par une maille en l'air. Alors, j'ai terminé mon dernier point pouf. Je viens faire, je n'oublie pas, une maille en l'air pour le séparer du premier. Et je viens faire une maille coulée pour fermer le rang. Voilà. J'oubliais de préciser, évidemment, là, quand vous mettez votre marqueur sur la première maille, ce n'est pas sur votre demi-bride, votre demi-bride partielle de substitution, mais sur votre premier point pouf. Hein. Voilà. Ensuite, on tourne le travail. Et maintenant, on va venir travailler, vous voyez, sous les mailles en l'air qu'on a faites au rang précédent. Vous voyez, dans les petits trous là. Donc, maintenant, on va travailler un point qu'on appelle le point nope ou cluster. Et il s'agit de 4 brides écoulées ensemble. Donc, c'est à nouveau des brides non terminées. On ne va pas jusqu'au bout. Et on les écoule ensemble. Donc, je viens faire une première bride de substitution, mais pas entière. Donc, vous savez que moi, pour faire les brides de substitution, je fais une maille serrée, écoulée dans une maille serrée. Alors, si vous avez l'habitude de faire 3 mailles en l'air, vous en faites 2. Et là, moi, en fait, je viens faire ma première maille serrée. Je démarre ma deuxième maille serrée, je viens faire le début de ma deuxième maille serrée et encore une fois, je ne fais pas le dernier jeté. En fait, c'est le principe pour tous ces points. Donc, au rang précédent, pour les demi-brides, on ne faisait pas le dernier jeté. Et là, pour les brides, on ne fait pas le dernier jeté.
Donc vous l'aurez compris, pour ma deuxième bride, puisque celle de substitution compte comme une première, je fais mon jeté, je pique dans la maille, je fais un jeté, je ramène le fil, je fais un jeté. Donc là, j'ai 4 boucles sur le crochet, je fais un jeté et je viens passer dans les 2 premières boucles. Comme on le fait lors quand on fait une bride, on vient toujours passer dans les 2 premières boucles. Je ne termine pas, j'ai 3 boucles sur le crochet, je les laisse, je fais un jeté pour la troisième bride partielle. Je pique dans la maille, je viens faire un jeté, je ramène le fil, j'ai 5 boucles sur le crochet, je fais un jeté et je viens écouler juste 2 boucles. Et là, on a fait notre troisième bride partielle. Je fais un jeté, je pique dans la maille, je refais un jeté, je ramène le fil, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 boucles sur mon crochet, je fais un jeté, je viens écouler 2 boucles, et là j'ai 5 boucles sur mon crochet. Et là, comme on en est à la quatrième bride partielle, je viens faire un dernier jeté et j'écoule toutes les boucles ensemble. Et là, on vient faire notre premier point nope. Alors, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, quand on a fait les demi-brides, c'est à ce moment-là qu'on met son marqueur. Voilà. Alors, entre chaque nope, on va faire 2 mailles en l'air. Donc, je fais 1, 2 mailles en l'air. Et là, je vais revenir travailler dans le prochain espace. Donc, je vais vous remontrer encore une fois tout doucement. Donc, je vais faire ma première bride, mais pas entièrement. Donc, sans le dernier jeté. Je fais un premier jeté. Je pique sous la maille en l'air, dans le trou. Hein. Je refais un jeté. Moi, je le fais par en dessous. Vous pouvez le faire par au-dessus. Hein. Je fais un jeté. Je ramène le fil. J'ai 3 boucles sur le crochet. Je refais un jeté. Je passe sous les 2 premières boucles. Et là, en fait, si je voulais terminer ma bride, il faudrait que je fasse un jeté et que j'écoule mes 2 boucles. Mais je les laisse. Je les touche pas. Et je les écoulerai tout à la fin avec les autres. On va faire notre deuxième bride de substitution, n'importe quoi. Notre deuxième bride partielle. Donc, je fais un jeté. Je pique sous la maille en l'air. Je refais un jeté. Je ramène le fil. J'ai 4 boucles sur le crochet. Je fais un jeté. Et je viens écouler les 2 premières boucles. Et là, j'ai 3 boucles sur le crochet, je les laisse. Je viens faire ma troisième bride partielle. Je fais un jeté, je pique sous la maille en l'air, je refais un jeté, je ramène le fil, j'ai 5 boucles sur le crochet, je fais un jeté et je viens en écouler 2. J'ai 4 boucles sur le crochet. Et là, je viens faire ma dernière bride partielle. Je fais un jeté. Je pique sous la maille en l'air. Je fais un jeté. Je ramène le fil. Là, j'ai 6 boucles sur le crochet. Je fais un jeté et je viens écouler 2 boucles. J'ai 5 boucles sur le crochet. Et là, maintenant,
puisque j'ai fait 4 brides partielles, je fais un jeté et je viens écouler toutes ces boucles ensemble. Et je fais 2 mailles en l'air. Et vous allez en faire, vous en faites 16 en tout comme ça. Hein. Donc là, on en a déjà fait 2. Il faut encore en faire 14. Alors, j'espère que mes explications sont claires. Je sais que c'est un point qui n'est pas évident. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos éventuelles questions. On se retrouve à la fin du rang. Voilà, alors j'ai fini mon dernier point. Et puis, il me reste à faire 2 mailles en l'air. Donc, pour séparer le dernier point pouf du premier. Donc, 2 mailles en l'air. Et je viens fermer mon rang. Voilà. Et maintenant, nous allons transformer. Donc, j'ai tourné le travail. Hein, voilà. J'ai oublié de le dire, désolé. Et donc, maintenant, nous allons transformer ce rond en carré. Ah, j'ai le cercle magique qui s'est rouvert. Je vais bien le fermer. Ce que je vais faire, je vais tout de suite rentrer le fil. Ça va le coincer. Alors, hop. Voilà. Bien. Donc, je disais que maintenant, nous allons transformer ce cercle en carré. Alors, on va travailler sous les 2 mailles en l'air, dans le trou à chaque fois. Donc, on commence par venir faire une bride de substitution. Donc, 3 mailles en l'air, si c'est ce que vous avez l'habitude de faire. Sinon, comme moi, une maille serrée, un briquet dans une maille serrée. Voilà. Et je viens mettre mon marqueur. Donc, on va répéter en fait des séquences identiques. Donc là, en tout, on doit avoir 3 brides. On vient d'en faire une avec la bride de substitution. J'en fais une deuxième. Et une troisième. Oula, je ne l'ai pas faite dans le bon... J'allais déjà dans l'espace suivant. Ça va pas aller. Voilà. Alors, maintenant, on va créer le coin. Et à partir de maintenant, on va répéter... des séquences qui seront... enfin, on aura des séquences qui vont se répéter, pardon. Donc, on va faire un groupe de 3 doubles brides. Alors, les doubles brides, c'est simplement qu'on fait un jeté supplémentaire par rapport à la bride. La bride, on démarre par un jeté. Je vais un petit peu zoomer pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc la bride, on fait un jeté. Mais nous, pour la double bride, on va en faire un deuxième. Et vous allez voir, si vous savez faire une bride, la double bride, c'est pas compliqué. On vient piquer. Donc, si c'est dans une maille, dans la maille, mais nous, on veut la faire dans l'espace sous les 2 mailles en l'air. On vient faire un jeté. On ramène son fil. On fait un jeté.
et on passe sous les 2 premières boucles. On refait un jeté et on passe sous les 2 suivantes. On refait un jeté et on passe sous les 2 suivantes. Alors, je remontre. On fait 2 tours, on fait 2 jetés. On pique dans l'espace. On fait un jeté. On ramène le fil. On refait un jeté. On passe sous les 2 premières boucles. On refait un jeté. On passe sous les 2 suivantes. On refait un jeté, on passe sous les 2 suivantes. Encore une fois, on doit en avoir 3. Je fais 2 jetés sur mon crochet. Je pique sous l'arceau. Je viens refaire un jeté. Je ramène le fil. Je fais un jeté. Je passe sous les 2 boucles, les 2 premières. Je refais un jeté, je passe sous les 2 boucles suivantes. Je fais un jeté, je passe sous les 2 dernières. Ensuite, ça c'est pour former le coin. Donc du coup, on va faire 2 mailles en l'air. Et on va refaire un groupe de 3 brides dans le même de 3 doubles brides dans le même espace. Donc, je vous montre un peu plus vite cette fois-ci. Je fais 2 jetés, je pique, je ramène, je passe sous les 2 premières boucles, jeté, je passe sous les 2 suivantes, jeté, je passe sous les 2 dernières. Je fais 2 jetés, enfin je tourne 2 fois autour du crochet, je pique, je ramène, un jeté, je passe sous les 2 premières, un jeté, je passe sous les 2 suivantes, un jeté, je passe sous les 2 suivantes. À nouveau, je fais 2 boucles autour du crochet, je pique, je ramène, je fais un jeté, je passe sous les 2 premières, un jeté, je passe sous les 2 suivantes, un jeté, je passe sous les 2 dernières. Voilà. Et si vous regardez bien, là, on a formé notre coin. Alors, dans l'espace suivant, on va faire 3 brides. Un groupe de 3 brides, tout simplement. Donc, 1, 2, 3. Dans l'espace suivant, on vient faire un groupe de 3 demi-brides. Dans l'espace suivant, on vient faire un groupe de 3 brides. Et là, on vient de faire un côté. Donc, un côté, c'est un groupe de 3 brides, espace suivant, un groupe de demi-brides, espace suivant, un groupe de 3 brides. Et maintenant, on va refaire un coin. Donc, on va faire la même chose que tout à l'heure. On vient faire 3 doubles brides. Donc, là, je vais beaucoup plus rapidement. Hein. 1, 2, 3, 4,
2 mailles en l'air et à nouveau un groupe de 3 brides. 1, 2, 3. Et là, en fait, ça se répète. Donc, vous allez à nouveau, dans l'espace suivant, vous faites un groupe de 3 brides, celui d'à côté, un groupe de 3 demi-brides, et celui encore après, un groupe de 3 brides. Et ensuite, on se retrouve pour le coin. Alors, pour le coin, on va faire la même chose que pour les deux autres. Hein. On va faire un groupe de 3 doubles brides, puis 2 mailles en l'air, puis un groupe de 3 doubles brides, et je vous retrouve pour la suite. Voilà, donc ensuite, pour le côté suivant, on va à nouveau faire dans l'espace suivant 3 brides, puis dans l'espace suivant 3 demi-brides, puis dans l'espace suivant 3 brides. Alors là, on arrive de nouveau sur le coin, où on va faire à nouveau un groupe de 3 doubles brides, 2 mailles en l'air, 3 doubles brides. Donc on a fait notre dernier coin, et vous vous rappelez, on avait démarré par 3 brides qui sont ici, un groupe de 3 brides. Donc, dans les deux espaces là qui nous restent, on va faire un groupe de 3 brides et un groupe de demi-brides pour terminer notre côté. Voilà. Alors maintenant, pour tous les rangs qui vont suivre, on va faire la même chose. La seule différence, c'est qu'on va faire 6 rangs avec le mini cake et un 7e rang avec du fil blanc ou beige. Alors celui-ci vient de Action. C'est de l'acrylique yarn qui se crochette en 5 mm. Voilà, il n'y a pas beaucoup de différence avec le mini cake qui se crochette en 4,5. Voilà, j'ai essayé de respecter, sinon ça pose souci. Voilà, donc on va tourner le travail. Et pour le moment, on continue avec le mini cake. Et vous allez faire des brides dans chaque maille en vous arrêtant à l'endroit où se trouve les mailles en l'air. Vous crochetez jusqu'aux mailles en l'air. Et je vous rejoins à cet endroit-là pour vous expliquer comment on va faire pour le coin. Alors, avant ça, j'oubliais de vous dire, évidemment, on démarre par une bride de substitution. Donc, si pour vous, c'est 3 mailles en l'air, vous faites 3 mailles en l'air. Moi, encore une fois, je préfère faire une maille serrée, un briquet dans une maille serrée. Voilà. Et encore une fois, jusqu'à ce que vous atteigniez les mailles en l'air, c'est rien de compliqué. Vous faites des brides dans chaque maille, une bride dans chaque maille. Alors, je suis arrivée à l'arceau de mailles en l'air. Donc, vous voyez, on va là à nouveau crocheter dans le trou, dans l'arceau. Et c'est vraiment pas compliqué. Ce qu'on va faire, et vous le ferez à chaque coin où il y a l'arceau de mailles en l'air, on va faire une bride, 2 mailles en l'air, 1, 2, et une bride. Donc en fait, vous faites juste 2 brides espacées par 2 mailles en l'air dans chaque coin. Donc au rang suivant, quand vous y serez, quand vous arriverez ici, là où il y a le trou, vous referez la même chose. 2 brides espacées par 2 mailles en l'air. Et ensuite, là, en fait, on continue tout bêtement. On va crocheter, maille serrée sur maille serrée tout le long.
Pardon, demi-bride sur, bride sur chaque maille. Ouh là là, je vous dis des bêtises. Une bride dans chaque maille. Voilà. Et puis, à chaque coin, vous faites deux brides séparées par 2 mailles en l'air en piquant dans le trou, en fait. Hein. Voilà. Donc, vous faites ça sur 6 rangs pour étendre le carré jusqu'à obtenir quelque chose comme ça. Et on se retrouve pour la partie en blanc. Voilà, où je vous montrerai comment changer de couleur. Hein. Voilà. Alors, je suis arrivée à la fin de mon 6e rang. Je coupe le fil. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer comment faire le dernier rang avec le changement de pelote, de couleur. Donc, on prend le blanc ou beige. Voilà. Donc, vous avez vu, j'ai retourné le travail, hein, puisque depuis le départ, on tourne le travail. Et on va tout simplement s'introduire dans une maille. On fait une boucle sur le crochet avec le fil, la partie la plus courte sur la droite, la partie reliée à la pelote sur la gauche. On passe la boucle sous la maille. On vient faire un jeté, une maille en l'air pour se fixer. Voilà. Et ensuite, on vient faire une bride de substitution dans la même maille. Voilà. On peut en profiter pour cacher le fil en crochetant. Donc, et vous allez procéder comme précédemment. Vous faites tout le tour du rang. Vous ne faites qu'un rang en blanc. Et ensuite, vous pourrez rentrer les fils de votre granny. Vous en faites un deuxième identique. Et je vous retrouve dans une deuxième vidéo pour vous expliquer la suite.